Bonjour, je vais vous montrer comment changer un écran cassé ou fissuré sur un iPhone 5C. Donc pour accéder à l'intérieur du téléphone, on va devoir retirer les deux petites vis qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Pour retirer l'écran, on peut utiliser soit une ventouse, soit un lissez-ammo. Je conseille lissez-ammo, c'est plus simple, c'est une petite spatule très fine en métal. On la passe entre le châssis et l'écran pour pouvoir retirer l'écran facilement. Donc les nappes de connexion se situent en haut du téléphone ici, donc faites attention de bien l'ouvrir de bas en haut. On va maintenant retirer l'écran. Pour cela, il faut retirer la petite plaque en métal maintenue par des vis cruciformes. Donc on dévisse chacune. Ce que je vous conseille, c'est de bien repérer l'ordre des vis. Pour ça, le mieux est d'utiliser un patron magnétique, puisqu'elles n'ont pas toutes le même ordre et la même taille. Par exemple, celle qui est située en haut à droite n'est pas magnétisée et est un petit peu plus longue que les autres. A l'aide d'une spatule en plastique, on retire les nappes qui sont fixées sur la carte mère de l'iPhone. On retire cette nappe qui est la caméra avant et le capteur de proximité, la nappe de l'écran LCD et la nappe du tactile. Pour changer l'écran, nous allons d'abord enlever l'écouteur interne qui est situé en haut, en bas le bouton Home et la plaque en métal de protection de l'écran LCD. D'abord on va retirer les deux vis de l'écouteur interne, donc je conseille d'utiliser un patron magnétique pour bien se repérer au niveau des vis, puisqu'elles ont toutes une taille différente. A l'aide d'un tournevis plat ou d'une spatule, on va retirer le support en métal de l'écouteur interne, donc on le fait pivoter vers le haut. En faisant un effet de levier, on va retirer la nappe de proximité. Avec une spatule ou un tournevis plat, donc on passe dessous la nappe pour pouvoir la décoller du châssis. Il faut être assez délicat puisque cette nappe est en nylon et elle se casse assez facilement. On va retirer le capteur réduction de bruit de son logement. Voilà, il se déclipse tout seul. Maintenant on va passer en bas de l'écran, on va retirer la vis cruciforme qui maintient la plaque de protection de l'écran LCD. On va retirer les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaque de protection en métal du bouton Home. A l'aide d'un tournevis plat, toujours pareil, on va décoller la nappe du châssis en passant par dessous. Voilà, on décolle la nappe du bouton Home. On va maintenant pouvoir sortir le bouton Home et son spacer du châssis. Lorsque vous changez l'écran ou la nappe du bouton Home, ce que je vous conseille c'est de changer le spacer, c'est-à-dire la membrane qui maintient le bouton Home en plastique, pour pas qu'il tourne lors de son utilisation. On va retirer les deux vis cruciformes qui se situent sur le côté droit de l'écran. Ensuite on va passer aux deux vis de l'autre côté, du côté gauche. Il nous reste une dernière vis cruciforme en haut, il ne faut pas l'oublier celle-là. Vu qu'on a retiré toutes les vis cruciformes, on va pouvoir maintenant retirer la plaque de l'écran LCD, donc on soulève vers le haut, elle vient toute seule. On va maintenant replacer sur le nouvel écran reçu de chez Tout pour iPhone tous les éléments qu'on vient de démonter. En premier, on va remettre la plaque de protection de l'écran LCD. Donc on veille à ce qu'elle passe bien sur le côté en la clipant, voilà. En tout premier, on va remettre la vis qui se situe tout en haut, pour ne pas l'oublier. On va maintenant pouvoir remettre les 4 vis latérales, cruciformes, donc 2 à droite et 2 à gauche.
On va repositionner le bouton Home et son spacer, donc on veille bien à ce qu'il soit bien droit. On le recolle à l'écran, il faut qu'il tienne bien, donc on appuie avec un spudger ou avec son doigt. On remet la nappe du bouton Home avec son support, donc les deux petits picots vont permettre de maintenir la nappe. Une fois qu'ils sont clippés, on remet les deux vis cruciformes. On vérifie que le bouton clique bien avant de tout remonter, ça permet de gagner du temps. On va ensuite remettre la nappe de proximité et la caméra avant sur le haut de l'écran. Le capteur de réduction de bruit qui va venir ici. L'appareil photo frontal qui va venir dans cet objectif. Puis le capteur de proximité qui va venir ici. Une fois que tout est en place, on met la caméra avant. Là on voit deux petits picots en plastique ici qui vont permettre de venir guider le capteur de proximité. On appuie avec son doigt. Il ne faut pas forcer, ça doit rentrer tout seul normalement. On va pouvoir maintenant fixer de nouveau l'écouteur interne, donc qui est guidé lui aussi par les deux petits picots en plastique qui sont situés à droite et à gauche. On n'oublie pas le support métallique qui permet de bien fixer l'écouteur interne sur le châssis de l'écran. Faites attention, il y a deux vis cruciformes, celle qui est en haut à gauche, celle-ci est plus longue et l'autre est légèrement plus courte. Faites bien attention de ne pas intervertir les vis puisque sinon celle qui est située en bas à droite, celle-ci pourrait percer l'écran LCD. On va remettre l'écran sur l'iPhone, donc on reclipse les trois nappes. On revisse la plaque de protection en métal qui permet de bien maintenir les nappes. La dernière vis, donc, qui est un peu plus longue que les autres et pas magnétique, qui est située en haut à droite de la plaque. Alors très important, il ne faut pas maintenir l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière, sinon ça endommagerait les nappes. On va emboîter l'écran dans la coque arrière, donc pour cela il y a des clips qui se situent en haut de l'écran. Donc on va commencer par le haut, en les clippant sur la coque arrière. On pousse l'écran à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace ici. Quand on voit qu'il n'y a plus d'espace, c'est que l'écran est bien en place. On peut maintenant fixer le bas de l'écran et les côtés. Il ne nous reste plus qu'à fixer les deux petites vis du bas, donc on reprend le tournevis pentalobe et on revisse les deux vis. Maintenant que le changement de batterie est effectué, deux petits conseils. Quand vous allez allumer l'écran, vous allez voir la batterie va être chargée aux alentours de 40-45%, c'est normal la première utilisation. Puis le deuxième conseil, n'oubliez pas de connecter l'iPhone au Wi-Fi pour qu'il puisse trouver le réseau.